Bonjour tout le monde, je filme différemment, c'est-à-dire que j'ai mes oreillettes, au moins vous allez mieux m'entendre. J'ai eu quelques retours, on me dit qu'on m'entend pas. Pourtant, j'ai tendance à parler fort dans la vie normale. Ce que je veux dire, c'est la vie normale, mais vous m'avez compris, hein. Désolée, j'entendais du bruit de l'autre côté. On est mercredi, les enfants sont à la maison. Alors, la dernière fois, nous avons fait deux sachets ensemble, enfin plutôt celui-ci, avec des matrices de découpe. Et je voulais vous montrer une autre façon. J'en ai fait un rapide. Alors, il est petit. Normalement, il est beaucoup plus haut. C'est que j'ai fait des tests avec mes perforatrices. Oui, mes perforatrices pour faire une jolie bordure. Et ma perforatrice avait un peu de mal, même en les mettant comme ça. Donc, j'ai préféré le faire avec une matrice de bordure. Et comme je l'ai passé en fait dans la machine, ici, ça, on voyait un peu que c'était un peu abîmé par rapport au pli lorsqu'on va. Vous allez voir, on va le faire ensemble, vous allez comprendre. Alors pour ça, il vous faut, je vais mettre celui-là en face de moi, une feuille format A4 en craft ou en blanc, ça c'est à votre guise, hein. J'avais fait le marquage du milieu pour me donner un repère. Mais on essaye, voilà, d'avoir un peu le. On est à peu près pareil des deux côtés, mais en laissant une petite bande pour pouvoir scotcher. Voilà, avec le plioir, ce sera plus simple. Entre-temps, j'ai reçu mes recharges. Alors là, je l'ai rechargé hors caméra. Décidément, je vais encore chercher mon mot. Mais avant, en fait, le scotch euh, était comme ça. Et là, vous voyez, c'est un peu craft. Je je sais pas si ça va être dérangeant au fil du temps. Ce que je pense, c'est que ça colle un peu sur les côtés et on perd un peu parfois de la colle, mais on verra ça. Je verrai ça au fil du temps. Pardon. Alors en plus, là, vous allez bien m'entendre tousser. Ça va être horrible pour vous. Donc, il y avait longtemps, je- c'est bien plus pratique pour mettre double face. Mais je dois avouer que les recharges sont très chères maintenant. Les recharges comme ça, là, je les ai payées les deux. Je vais vous montrer. J'ai payé les deux recharges 18 €. Alors qu'il y a peut-être, oh, je sais plus exactement, mais lors de mon achat, quelque temps, enfin, pas lors de mon achat, parce que en fait, il y avait déjà deux recharges avec le pistolet. Donc, lorsque, ne riez pas, je ris parce qu'à chaque fois je dis donc et ça m'exaspère. Euh, Quand je les ai achetés, j'avais payé 9,90 € les deux recharges. Et là, elles sont passées à 18 € et j'ai vu ça a encore augmenté, 21 €. C'est abusé. Alors c'est très pratique, mais c'est abusé. Mais ça vient des États-Unis, c'est peut-être pour ça. Alors une fois qu'on a collé, ici, c'est pas possible, hein. Juste avant, j'ai fait celui-ci euh, tranquille, sans renifler, sans tousser. Et il faut que je fasse une vidéo pour commencer à renifler. Surtout qu'en plus, là, je vais avoir mes oreillettes, alors peut-être vous allez encore mieux m'entendre. Ah oui, je vais faire directement le pli.
Nous le replions. J'avais décidé 4,5 pour la hauteur, c'était simplement pour être approximativement pareil que ce que j'ai fait avec les matrices de découpe. On voit que celui-ci, c'était mon deuxième, parce que celui-ci, il n'est pas très bien collé. Mais c'est joli, c'est mignon. J'aurais plus que des étiquettes à leur faire. Peut-être je le ferai avec vous. Alors ma passion première, c'est le colo. Mais, enfin, le colo, non, mais j'ai commencé par la carterie, mais je fais plus de coloriage maintenant. Mais, ah oui, parce que je vous explique pas. Donc on a replié sur 4,5 et on ouvre pour qu'il puisse avoir un triangle de chaque côté. Je suis partie un peu en cacahuète, j'ai l'impression. J'ai l'impression, c'est que je suis sûre. C'est pas grave, hop, on va rattraper. C'est mieux. Voilà. Donc, j'ai ouvert et replié comme vous avez pu voir. Maintenant, je vais utiliser la colle pour les... En fait, nous allons replier approximativement sur le milieu en laissant un petit bord pour coller. Voilà. Et ici, j'arrive toujours de l'autre côté, je sais pas pourquoi. À peu près que ça soit bien droit de ce côté. Vous allez comprendre pourquoi après. Sur les petits triangles, donc ici, on va mettre un peu de colle. Un peu de colle. Lequel est plus grand? Bon, les deux finalement. Voilà. Et là, je vais mettre du double face ici. Je n'ai pas mis assez, c'est pas grave. Combler. Et voilà. On attend quelques secondes que ça prenne. Décidément. Ensuite, ce petit... En fait, ça fait comme un carré ici. Bon, ici, je me suis un peu loupé. On va voir si... Donc, normalement, ça devrait faire un carré comme ici. On rabat ceci. En marquant bien le pli. De l'autre côté, la même chose, mais comme je suis un peu partie en cacahuète, c'est un peu plus compliqué. On va essayer quand même, hein. Si j'ai raté, tant pis, on recommence. Et je pense que voilà. On ouvre.
Si vous entendez du bruit, c'est juste mon fils qui est dans son corset-siège et ses pieds touchent le sol. Et il ne maîtrise pas trop ses jambes, pour qu'il ne fasse pas spécifique. Vous entendrez ça souvent. Surtout quand il joue. Je vais aller le voir. Ça devait être la porte du voisin, parce que non, c'est pas mon fils. Au final. Voilà. Donc ensuite, on remplit de ce côté, on remplit de l'autre, et voici un sachet. Alors, vous voyez, hein, au démarrage, il était comme ça, mais j'ai testé avec mes... Je vous les ai montrés la dernière fois avec les perforatrices de Lidl. Et finalement, j'ai préféré les faire avec... je vais la ramener. Je vais vous montrer comment je le fais. Donc pas besoin forcément d'avoir les matrices de découpe. Après, il est plus petit, c'est vrai. Il est plus petit, mais pas besoin d'avoir des matrices de découpe. On peut très bien les faire nous-mêmes. Bon, je vais mettre ça de côté pour voir. Je ramène la boîte. J'avais pris pour celui-ci cette matrice arrondie. Hein, vous voyez rien. Et là, on va essayer. J'hésite. Celui-ci ou le triangle. Bon, on va essayer que le triangle. Ça, c'est un détail de toute façon. C'est vraiment de la déco. Vous le décorez comme vous souhaitez, avec le matériel que vous avez. Donc, ah non, ça en fait, c'est pas mon fils, c'est les voisins. J'avais bien raison. Vous devez sûrement entendre aussi. Pour qu'il puisse passer dans la machine. Alors celui-ci, je vais le laisser. Je vais le laisser de sa hauteur. Un tout petit peu. Que ce soit approximativement droit quand même. J'ai bougé. Comme il y a deux sur les côtés, 4 épaisseurs, passer pas mal de fois quand même.
Parfait. Vous voyez pas. Pas mal. Donc, vous voyez, quand on passe, en fait, enfin, moi tout à l'heure, j'ai passé un peu plus de fois, ça abîme un peu le bas. Donc, j'ai rajouté une chute de découpe, enfin de feuilles, pardon, à un papier à motif. Et ça fait très joli, je trouve. Le seul souci, je vais vous montrer. Je nettoie d'abord un peu ce bazar. Si ce papier veut bien venir. On va faire la anse ensemble. La anse, c'est pareil, vous prenez ce que vous avez dans vos matrices de découpe, vous devez certainement avoir, comme moi, je vous montrerai mon rangement des matrices de découpe. Que moi, je suis toujours intéressée de savoir comment les autres font. Je sais que Laetitia, ma scrapeuse préférée, fait des classeurs avec du craft gommé, mais c'est du travail. Pardon, c'est ça le problème. Ici, je l'avais fait arrondi. J'aurais dû chercher avant, je suis désolée. Pour pas faire perdre trop de temps, je vais vous mettre en pause. Finalement, j'ai choisi la même. Enfin, la même que les sachets originaux. Hop. Après, on n'est même pas obligé. D'ailleurs, je vais pas faire de anse comme ça. Je vais vous montrer, on peut faire autrement. Au moins, je vous aurai. Pardon. Vous aurez d'autres techniques si vous voulez les refaire. Je vais ranger, je vais ranger ça. On peut très bien mettre un bout de ficelle en tant que anse. Je vais vous montrer. On va la refermer. Parfait. Si vous n'avez pas de matrice, vous mettez une ficelle, un ruban, enfin, tout ce que vous avez sous la main. Du ruban. N'importe quoi. Pas à faire. Je revais chercher un bout de scotch. Je reviens.
La prochaine fois, je vais tenter d'être un peu mieux préparée. Mais vous savez, j'apprends. Pour celui-ci, je devrais prendre celui-ci, ça ira mieux. Ou pas. J'ai tellement utilisé qu'il faut que je l'aiguise. Faire 4 morceaux pour pouvoir tenir la ficelle. Vous voyez pas, mais je colle sur ma plaque de verre. On va mettre la anse et le poser. En voilà un. En voilà deux. Approximativement la même taille. Voilà, je le mets tout de suite sur la ficelle et ensuite je le scotche à environ 1 cm du bord. Et voilà. Donc comme c'est du scotch couleur craft, bon, on ne voit pas y longtemps. Bon, j'ai mis à l'œil, j'ai pas fait de mesure, et c'est vrai que j'aurais dû regarder où je mettais le premier. Il est bien mis, le second pas top. Mais l'important c'est qu'il puisse pardon, contenir quelque chose. Et je vais vous montrer lorsque j'ai collé la chute. Je ne vais pas. On va pas remettre le même. Je garde tout. Et vous voyez comme quoi ça peut servir. Joli celui-là. Je me souviens que normalement ça doit faire 10,5. Tout à fait. C'est juste la hauteur que je sais plus. Mais après la hauteur on peut même mettre plus. Hein. Tout à l'heure j'ai pris la bande que j'avais. Je me suis pas cassé la tête en fait. Mais bon, là comme c'est un peu plus large, on va mettre 3 cm.
J'ai mal coupé. Et ben on va prendre un autre. Décidément, aujourd'hui, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On va prendre celui-là. Celui-ci, ça fait printanier. J'aime pas beaucoup les vilaines tranches blanches, comme les appelle Laetitia. Et on va prendre un feutre à alcool, une chute. On va regarder ce que ça donne. Je vais faire une vidéo rapide et au final, c'est toujours un faux fuchsia. Celui-ci devrait aller. C'est parfait. Par contre, faut que je le coupe avant. 10,5. Voilà. Et après cette vidéo, on en aura terminé avec les petits sacs. Et là, je vais repartir sur les coloriages. D'ailleurs, je viens tout juste d'acheter les feutres Coloria Super Tips. Et j'envisage de faire leur nuancier. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas numérotés. C'est l'inconvénient, mais on va tout avoir. Bon, ça va, ils sont pas très chers, 25 € les 100. Alors, à contrario, c'est 25 € les 100, mais les couleurs pastel, 20... non, attendez, que je dise pas de bêtises, non, 18 € les 20. Alors, j'ai dit, bah, les pastels, tant pis. Voilà pour les tranches blanches. Et maintenant, je range mes chutes. Voilà, ça, on l'enlève. Bon, heureusement que vous ne voyez pas mon atelier parce que je vous avoue que j'en mets vitres tout. Alors, par contre, j'ai pas regardé quel est le plus joli côté. Celui-ci me plaît bien pour le devant. Comme ça. On met la main à l'intérieur et on appuie sur ce qu'on va coller.
On va faire l'autre côté. La même chose. Voilà comment faire des petits sacs. Alors, on peut avoir les matrices de découpe. Je vous rappelle, j'avais payé 13 € et là ils sont en promo. J'ai vu ils sont descendus à 10 €. On peut faire avec les matrices de découpe, comme les deux petits. On peut faire ou en mode pliage. Et ensuite, bah là c'est la longueur totale. La longueur totale, lorsqu'on fait qu'une feuille A4, c'est... Ah oui, parce que j'ai coupé, hein, donc il doit arriver là. 17 cm. Et après, on peut couper en autre contenance. Le petit est décoré à notre convenance. On peut mettre des rubans, on peut le replier. Oui, on peut le replier et mettre une étiquette. Ça, c'est libre choix de chacun. Voilà pour cette petite vidéo qui fait quand même 32 minutes. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Gros bisous. À bientôt!